5 voitures que vous ne devriez jamais acheter après 100 000 km. Numéro 1. BMW série 7. À 100 000 km, cette voiture ne vieillit pas. Elle débloque de nouveaux problèmes. La suspension pneumatique commence à s'affaisser. L'électronique se met à buguer. Les voyants du tableau de bord ressemblent à un sapin de Noël. Chaque réparation coûte le prix du luxe, mais la voiture ne vaut plus que de la monnaie. Acheter ça après 100 000 km, c'est comme adopter un cheval de course à la retraite. Cher, fragile et émotionnellement éprouvant. Numéro 2, Range Rover Sport de 2010 à 2016. Ça a l'air riche, ça se conduit incroyablement bien, mais ça freine comme si ça était allergique au kilométrage. Après 100 000 km, la suspension pneumatique pleure. Les gremlins électriques chantent « Jingle Bells ». Le système de refroidissement abandonne. Vous ne serez pas en panne une seule fois. Vous deviendrez ami avec le dépanneur. Cette voiture ne dépasse pas les 100 000 km. Elle y survit de justesse. Numéro 3. Audi A6 ou A7, moteur 3.0T, ancien modèle, douce, silencieuse, premium. Et après 100 000 km, composants de distribution hors de prix, fuite d'huile, problème de suspension, électronique qui aurait besoin d'un psy. Génial à conduire, horrible à posséder sur le long terme. Après 100 000 km, cette Audi n'est plus une voiture. C'est un test de personnalité financière. Numéro 4, Dodge Journey, n'importe quelle année. Soyons honnêtes. Cette voiture a déjà du mal à 30 000 km, alors 100 000. Boîte de vitesse déjà fatiguée, moteur déjà perdu, intérieur déjà en train d'abandonner. En acheter une après 100 000 km, ce n'est pas une décision, c'est un appel à l'aide. Cette voiture n'a même pas besoin de kilomètres pour tomber en panne. Il lui suffit du temps. Numéro 5. Mercedes-Benz classe S, ancien modèle, neuve, incroyable. Après 100 000 km, dangereuse pour vos économies. Panne de suspension pneumatique, électronique ultra complexe. Factures de réparation qui deviennent personnelles. Vous l'avez acheté pas cher. Mercedes, elle, n'a jamais baissé les prix des réparations. Vous avez économisé à l'achat. Puis Mercedes reprend l'argent avec intérêt. Certaines voitures vieillissent avec élégance. Celles-ci vieillissent agressivement. Suivez-moi avant que votre bonne affaire ne devienne un hobby de réparation à plein temps.